Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir. Et puis, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois, si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus. Ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions. Vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine. C'est super intéressant. Et puis, vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas, il y a d'autres messages, bien sûr. Des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe. Donc ça, c'est cool. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça fait beaucoup d'informations. En plus, je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise. Je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi. En tout cas, s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. En août, on a une énergie, j'adore, le fou, incroyable, parce que ça montre une nouvelle lancée dans votre vie, une nouvelle aventure. On a un roi de pentacles. Ça faisait peut-être un certain temps que vous vouliez mettre ça dans votre vie, ou quelqu'un peut vous aider à vous lancer, à voir, mais c'est super, j'adore. Ça change, le cavalier de pentacles, mais ça bouge, mais c'est incroyable. J'aime beaucoup, j'adore. Le cavalier de bâton, ça montre vraiment que là, en plus de ça, vous vous lancez pour vous protéger, pour protéger vos intérêts et plus seulement ceux des autres. Ouais, vous pensez vraiment à vous. Vous osez changer votre vie, votre mode de vie, changer aussi de partenaire pour certains, enfin, arrêter une relation, les partenariats aussi. Vous pouvez vraiment penser à vos intérêts, même de façon très forte pour certains. Par exemple, vous pouvez avoir un entourage qui le prend mal, mais vous pensez à vous, c'est le plus important. Avec le fou ici, ça me rassure, c'est que vous ne vous jetez pas dans n'importe quoi. Vous ne savez pas forcément dans quoi vous allez, mais maintenant vous vous dites, j'ai plus envie d'aller là où les autres veulent que je sois, j'ai envie d'aller là où moi j'ai envie d'aller. C'était difficile, hein, ça fait un moment que vous pensez à vous échapper d'une situation qui était triste, qui était douloureuse, qui était compliquée, quelque chose qui méritait de vous voir... vous battre. D'ailleurs, on voit avec les amoureux, c'est totalement l'énergie de cette carte, hein, que vous étiez dans cette énergie de quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, à faire de choix, quelqu'un qui ne sait pas du tout comment se donner à lui-même. C'est un peu compliqué. Ça peut concerner quelque chose qui pendant un certain temps vous comblait, hein, comme un couple, le fait de vivre quelque part, un mode de vie que vous aviez. Si vous étiez lancé aussi dans un travail, vous aviez peut-être l'impression que c'était votre chemin, que c'était pour vous et tout ça. Mais maintenant, vous réalisez que pas tellement. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de changer. J'ai l'impression que c'est ici qu'elle se cache la carte qui est pour vous, donc à voir. On a quelqu'un sur la défensive.
Cette carte, tout de suite, elle fait pas forcément plaisir, mais attention, ça dépendra, parce que pour les personnes qui ont besoin de repousser les autres, enfin de se protéger, de dire non, de refuser une situation, ce sentiment-là d'être sur la défensive, ça peut être très bien, parce que ça vous empêche d'être dans n'importe quel bail, j'ai envie de dire, dans des histoires qui sont pas pour vous, ou bizarres, ou voilà, ça c'est parfait. Par contre, être trop sur la défensive, trop se protéger, bah, ça dépendra de chacun, ça sera pas une bonne chose, ça dépendra vraiment des domaines. Attention parce que vous pouvez dresser une barrière entre vous et les autres, et étant donné que là c'est un tirage pour tout le mois, sans thème précis, alors oui, ça va vous aider dans certains domaines, mais si vous mettez ça dans toute votre vie, il y a peut-être des domaines où ça sera un petit peu plus difficile. Bon, alors tout ça, on va peut-être en parler lors de consultations privées, pourquoi pas. Donc selon vos situations, bien sûr, on verra si cette énergie est bonne ou non, et ainsi que les autres énergies, émotions, toutes les choses qui vont vous traverser et vous accompagner durant cette période. Si je prends un peu le tirage donc dans l'ordre, je fais vraiment dans tous les sens. On a cette 6 d'épée qui montre vraiment que ça a été compliqué pour vous d'avancer et de partir de quelque chose, mais que là enfin vous pouvez le faire, et ça vous mène à une énergie où vous vous méfiez. En fait, moi c'est ça que je ressens ici, c'est que vous commencez à vous méfier de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez la force de dire non à une situation, vous avez de la force de voir votre force, de la mettre en avant et de vous suivre vous plutôt que de suivre les autres. S'il y avait un grand manipulateur, un petit coquinou là qui vous emmenait un peu n'importe où, ça, stop, vous en avez marre. On voit que pendant un certain temps, vous avez peut-être été appâté par quelqu'un ou quelque chose qui, waouh, tout d'un coup, vous aviez envie d'y aller, la personne elle venait vers vous, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Cette 6 de bâton, en tout cas, elle montre de la reconnaissance ou le fait de plaire, le fait d'avoir quelqu'un qui vous porte de l'intérêt. Ça a pu vous faire du bien. Bon, après, tout le monde n'est pas au même niveau sur le chemin, donc il y a peut-être des personnes pour qui ça arrivé. Mais il y a cette idée d'une réussite qui vous a pas forcément apporté la meilleure chose. Je me dis que c'est sentimental comme ça tout de suite, mais pas que. C'est possible que vous ayez une réussite dans votre vie pro et qu'il y ait des petits gratteurs un peu partout, là, des personnes qui aient eu envie de leur part du gâteau. Parce qu'on voit que vous êtes démené pour quelque chose, mais ça ne vous a pas forcément apporté que du bon. Avec le roi de coupe, vous vous rendez pas compte que cette réussite-là, qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit en train d'arriver, elle vous apporte la force nécessaire pour pouvoir sortir de quelque chose d'émotionnel qui n'est absolument pas heureux pour vous ou qui n'est absolument pas vrai. Quelqu'un qui peut être oppressant, une personne qui ne pense qu'à elle, quelqu'un qui peut même être méchant. Et cette réussite-là, vous ne vous rendez pas compte, mais elle apporte donc un entourage qui n'est pas bénéfique pour vous. Mais en plus de ça, elle risque, enfin ça c'est très bien, elle va pouvoir vous emmener loin de cette situation qui était néfaste, même si c'était une nouvelle situation pour certains. Donc pour moi, il y en a beaucoup de personnages dans ce tirage, des personnes différentes, des personnes plus ou moins portées sur le matériel, l'argent, la stabilité au quotidien, et d'autres qui sont plus dans des énergies où ces personnes avaient envie de prendre et de profiter. Et je pense qu'émotionnellement, elles vous chamboulent énormément. Ce roi de coupe, c'est possible aussi que ce soit vous et pas une autre personne, et je le vois vraiment comme quelqu'un qui n'arrive pas forcément à prendre de distance par rapport à ses émotions, et ça c'est un peu compliqué parce que du coup vous êtes chamboulé, mais c'est bien parce qu'à un moment vous allez ouvrir les yeux face à tout ça et comprendre que c'était pas si vrai que ça. Nouvelle rencontre aussi avec le fou, c'est possible pour certains. Nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, ça peut aussi être avec vous-même, étant donné que vous portez un œil totalement différent sur qui vous êtes. Et puis, on est vraiment sur une nouvelle histoire. Donc, niveau pro, si vous êtes déjà bien installé dans votre travail, je pense pas que ce soit trop quelque chose qui bouge à ce niveau. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Ça a été assez rapide, non? Je vais quand même prendre le fameux oracle des miroirs que j'ai pris aussi pour les autres signes quand le tirage était assez rapide. Bon, après, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de rapide pour le mois d'août. Donc, c'est très bien comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous avez des précisions, des messages en plus, les choses exposées peut-être d'une autre façon. Voilà. Alors. Vous voyez, ici, on a la victoire avec le changement. Ça vous apporte de nouvelles choses, tout ça.
Mais par contre, il y a ce besoin de prendre du recul sur une situation, voire de partir si nécessaire. Ici, avec la 6 d'épée, je pense que ça fait un moment que certains ont envie de faire un voyage ou de s'éloigner de quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là de pause, de break. J'entends des bruits dehors. Ça n'a pas l'air d'être la grande joie. Alors. On a du retard, hein. C'est quelque chose que vous avez remis à plus tard et qui peut encore mettre un petit peu de temps. Mais le fait d'y penser maintenant, le fait de vous poser des questions et d'œuvrer pour ça, je pense que ça va vous faire du bien. Vous voyez, avec le retour, il y avait ce côté je tourne en rond et aussi ce côté quelque chose arrive en fait dans votre vie que je trouve assez intéressant puisque ça montre que cette... alors avec l'étranger, on voit, hein, je vais vers l'inconnu, je mets du temps, comme si vous aviez reçu quelque chose déjà. Quelque chose qui vous a fait envisager de changer de vie. Et puis, hop, là, vous vous arrêtez cet été. Vous avez commencé à vous poser des questions, à voir que c'était pas forcément possible tout de suite, à pas forcément vous avoir l'impression d'avoir la force de faire les choses. Et puis ensuite, l'étranger, la nouveauté, l'inconnu, ça va tellement vous attirer que vous allez le faire. Les changements, ils étaient déjà là. Hein. Votre vie, ça fait pas depuis hier qu'elle change. On a des synchronicités ici, mais il y avait peut-être cette impression de devoir trahir les autres pour pouvoir vous respecter. Et c'est quelque chose que vous allez faire. On a quand même des énergies ici qui pourraient montrer... quelque chose là avec beaucoup de personnes, encore une fois avec le retour, la réunion et tout, enfin beaucoup de personnages dans votre tirage, ça je vous l'ai déjà dit, et je pense vraiment que pendant un certain temps vous avez tourné en rond là autour de ces énergies-ci, à essayer, espérer, essayer de manifester, vouloir des choses, et c'était pas concret dans votre vie. D'ailleurs vous voyez, on a ici le rêve qui montre vraiment beaucoup d'instabilité, certes, mais surtout vous allez comprendre que le fait de retrouver une personne, c'était peut-être dans vos rêves, votre tête, ou que cette personne vous a bercé d'illusions finalement, et que ce qu'elle vous a donné ici, c'est pas quelque chose qui était stable et possible. Vous allez ouvrir les yeux là-dessus finalement. Là, c'est vraiment, vous avez retrouvé quelqu'un, où vous allez très rapidement retrouver cette personne. Je vous fais le tirage, on est quand même déjà fin juillet, donc certes, tout le monde n'avance pas au même rythme, mais là, vous êtes tombé sur une personne, vous avez l'impression que cette personne, ça y est, vous la retrouvez, c'est un truc de fou, ou enfin... Attention, hein, parce que le rêve ici, on a quelqu'un qui vous donne quelque chose qui n'est pas fiable, stable, ou même si cette personne y croit sur le moment, ça ne dure pas. Et plus principalement dans le sentimental. Hein. Ce n'est pas une proposition pro, par exemple. Beaucoup d'instabilité dans cette personne. Cette personne, elle est instable. Elle arrive comme ça dans votre vie où elle revient. Vous êtes comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est la folie, c'est super. Vous pouvez beaucoup parler ou alors vous voir, avoir des communications, des rendez-vous, des dates, tout ce que vous voulez là. Ça peut être vraiment, avec ces cartes-ci, montrer aussi cette sensation que c'est peut-être votre flamme jumelle, vous voyez. Et petit à petit, vous allez réaliser que vous allez vers quelque chose, je ne vais pas vous dire de dramatique, j'ai pas envie de vous faire peur, rassurez-vous. Mais quelque chose qui vous fait du... peut-être pas autant de mal que de bien, mais c'est vrai, il y a ce côté, vous allez voir que cette personne ne tient pas ses promesses, ou alors qu'elle vous trahit, qu'elle vous trompe, qu'elle vous a menti, et ça va vous décupler votre force en vous. Certes, vous allez comprendre que cette personne, vous ne la connaissez pas et vous lui avez fait confiance beaucoup trop vite peut-être, et là, vous allez vous dire, mais non, en fait, je ne peux pas rester là-dedans, ce n'était qu'illusoire. Et vous pouvez aussi avoir un petit peu honte de ce qui se passe, parce que la déception, elle va être très forte. Je pense que la déception, elle arrive rapidement. Hein. La déception, elle va être très forte et vous allez réaliser que non, en fait, c'était de la dépendance, c'était pas de l'amour. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire, et surtout, dites-moi en commentaire de quelle façon ça vous parle. Si ça vous parle, vous pouvez liker pour m'encourager. Ça me fait trop, trop plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite.